C'est lui qui parle là. La personne qui tient ces propos là, tu vois le nom Yahou Dai. C'est celui qui parle là. C'est pas celui qui est sur la photo. Et c'est pas celui dont tu vas voir la main. Il y a quelqu'un qui va mettre la main à l'écran là. La personne, hein, c'est Yahou Dai. Voilà. J'espère que c'est clair. Où est Sam Keita? Hein? J'ai partagé le live à Sam Keita. Hein? Sam Keita, tu dois venir ici, gars. Hein? Sam Keita, tu dois prendre en main ce dossier. Hein? C'est ton pays, c'est aussi notre pays. Mais Sam Keita, tu dois prendre en main ce dossier. Parce que ce mec se trouve au Burkina actuellement. Et voilà les propos qu'il tient. Je vais encore rouler la vidéo. Vous allez écouter de vous-même ce qu'il dit. Il vous demande un coaching. Donc ce genre de mec est votre coach spirituel que je comprends bien là. C'est-à-dire que vous insultez tous ceux qui ont des diplômes, qui se sont fait partir en Inde, au Tibet, en Afrique, etc. Pour faire des formations, à devenir fond, etc. Pourquoi? Pour des petits comme ça. Donc c'est bien de ça qu'on parle. C'est bien de ça qu'on parle. Alors comprenez pourquoi je baisse vos mères, je baisse aussi, mineur. Vous voyez? Dès qu'il a dit ça, regardez, il s'est muté. Vous voyez? Dès qu'il a dit ça, il ne peut pas rentrer en arrière pour corriger ce qu'il a dit. Il mute. Et j'ai des tocards qui viennent dans le chat me dire, voilà, Potolo, hein, c'est pas ce que tu enseignes souvent, pourquoi tu vas là-bas? Mon ami, ce qu'il a dit là sur la vidéo, là, c'est très grave. C'est très très grave. Très très grave. Et ça mérite d'être exposé. Parce que c'est un danger ambulant au Burkina. Ce mec est au Burkina actuellement. Et c'est un élément très très dangereux. Très très dangereux. Donc, il faut que Sam Keita, tu dois passer ici prendre ce dossier en main. Sam Keita, les autorités burkinabées doivent entrer en possession de cette vidéo. Et toute personne qui prend vraiment cette situation à cœur, faites la capture d'écran et partagez-la. Même si vous ne voulez pas poster la vidéo sur votre page, partagez-la à un Burkinabé, à une Burkinabé. Parce que ça doit arriver aux autorités burkinabées. Ce mec doit être interrogé. Il doit être interpellé et interrogé. Il doit être investigué. C'est très très grave. Et en passant, ce mec a fait partie de ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent les chevaliers de la Mahad. Les chevaliers de la Mahad, apparemment, seraient une branche de la grande loge, le grand rite de Mahad. Yahou Dai. Voilà ce dans quoi tu as essayé de fuir. Mais apparemment, il semblerait que tu es toujours membre des chevaliers de la Mahad. Et tu fais semblant. Tu donnes l'impression aux gens que tu es un Yaoud. Tu suis le Targoum. Le Targoum. Tu parles du Targoum comme si... montre-nous le Targoum dans ta langue Bakongo. Oui, c'est Bakoko. Oui, c'est Bakongo. Va nous montrer ta langue, le Targoum chez toi, dans ton village. Il n'y a pas de Targoum. Tu prêches le Targoum. Tu veux en fait de faire croire aux gens que voilà, tu n'es plus un membre des chevaliers de la Mahad. Parce qu'il y a des dossiers très très lourds sur les chevaliers de la Mahad. Il y a des dossiers très très lourds sur les dossiers de la... Sur les chevaliers de la Mahad. Alors, la grande loge, le grand rite de Mahad. Vous voyez, des gens vont utiliser même des thèmes de Kemet. Ils vont dire le grand rite de Mahad. Voilà. Et beaucoup de Noirs qui ne comprennent pas certaines choses, qui n'ont pas pris le temps d'étudier et d'investiguer, qui sont pressés dans la vie, vont aller se retrouver dans des choses pareilles. Parce qu'ils ont vu le mot Mahad.
Vous voyez? Biographie du grand maître. Audio numéro 1, audio numéro 2, biographie du grand maître. Il est né le 1er janvier 1969 à Kinshasa, dans l'ex-Zaïre. Sa mère est française. Vous voyez? Encore un autre métis. Hein? Vous voyez? Sa mère est française, Hélène de Margerie. Son père est congolais. Mais les gars, sincèrement, moi, voilà. La Grande Loge, le Grand Rite de Mahat. Biographie du grand maître. Il est né le 1er janvier 1969 à Kinshasa, dans l'ex-Zaïre. Sa mère est française, Hélène de Margerie. Son père est congolais, Joseph Kadaba. Études universitaires en géologie et histoire en France et en Belgique entre 1999 et 2004. Il retourne dans son pays auprès de son père. Il aimait et aime à fréquenter Dieu. De catholique, il devient protestant, ensuite musulman, hindouiste et bouddhiste, sans mettre fin à ses pratiques ancestrales africaines. Voilà un peu, celui qui a créé, celui qui est derrière ce qu'on appelle, le grand rite de la Mahat, qui serait la loge mère des chevaliers de la Mahat, dont Yaoudaé en a fait partie, et nous pensons qu'il en fait toujours partie. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train d'exposer un dossier très très grave. S'il y a un Burkinabé dans le chat, s'il vous plaît, un Burkinabé dans le chat, faites-moi signe. Parce que je veux Sam Keïta dans le live, pour qu'il puisse écouter lui-même les propos qu'a tenus Yaoudaé. Et Yaoudaé actuellement séjourne au Burkina. Et il a tenu des propos selon lesquels il va mougou la maman des gens. Ensuite, plus grave, il va mougou leurs enfants, qu'ils soient mineurs ou pas. Voilà. Et dès qu'il a dit, il a répété 2 fois. Et dès qu'il a fini de dire cela, il s'est muté, il s'est rendu compte qu'il a fait une bêtise, il a fait une erreur. Mais mon ami, les gens ont capturé l'écran. Les gens ont déjà enregistré. Et cette vidéo doit entrer entre les mains des autorités burkinabées. Cette vidéo doit entrer entre les mains des autorités burkinabées. Parce que tu es un élément dangereux. Alors, toi, tu faisais partie des chevaliers de la Mahat. C'est ce que tu disais, que tu étais un membre des chevaliers de la Mahat. Donc, la raison pour laquelle nous avons le grand, la grande loge, le grand rite, de Mahat, liberté, équilibre, fraternité. C'est parce que on essaye d'investiguer et de savoir c'est quoi les chevaliers de la Mahat. Alors on va commencer par ici parce que apparemment le grand rite de Mahat serait le site ou bien la branche qui est au-dessus des chevaliers de la Mahat. Il semblerait que les chevaliers de la Mahat sont une branche du grand rite de Mahat. Ce mobolo manven, oula mobogi, tchola mobomo manven, maman, ce mobolo. Yaoudaé, il pousse aussi, maman, c'est très grave, Si vous voulez que je rejoue la vidéo, comme ça vous me dites vous-même, frères et sœurs, si peut-être j'ai mal compris, si peut-être le contexte n'est pas, je sais pas, mais les propos qu'il a tenus, il s'est rendu compte qu'il a fait une bêtise. Rapidement, le mec, il a coupé. Il a coupé le micro rapidement. Je vais rejouer encore. Je vais rejouer depuis le début. Je rejoue depuis le début. Écoutez bien. Dans la destinée, dans le Saint-Esprit, et dans une grosse golden, frérot, dans les extasies, dans les extasies. Regardez son corps. Regardez la forme de son corps. Regardez sa gestuelle. Regardez-le. Ça supraconscient, ça. Alors, pour précision,
Il parle de celui qui est à l'écran là, le mec c'est là. Je ne sais pas qui c'est. Hein. Donc ils ont des différents. Et le mec qui a le live, hein, aussi, c'est pas lui qui parle. La personne qui parle, c'est celui qui a les pièces de 216 là. Et vous voyez le nom là, Yaouda. Hein, et le E manque parce que le nom est long. Voilà Yaoudaï, c'est lui qui est en train de parler. Il y a aussi quelqu'un qui parle, c'est l'hôte du live. Mais c'est Yaoudaï qui tient les propos là. Donc, je continue la vidéo. Alors, je veux dire un mec, alors, dans ce genre de mec, il vous demande un coaching. Dans ce genre de mec est votre coach spirituel, que je comprends bien. C'est-à-dire que vous insultez tous ceux qui ont des diplômes, qui se sont certifiés à partir en Inde, au Tibet, en Afrique, etc., qui ont fait des formations à devenir fou, etc. Pourquoi? Pour des diplômes comme ça. Donc c'est bien de ça qu'on parle. C'est bien de ça qu'on parle. Alors, comprenez pourquoi je baisse vos mères, je baisse aussi, mineurs ou pas. Voilà. Vous voyez, il s'est muté. Il s'est muté. Il a su qu'il a fait une bêtise. Hein? Oui, Mahat Forever. Le panafricain qui est allé en prison pour veiller là dans un musée, n'est-ce pas? Dans un musée. Oui, j'en ai entendu parler il y a de cela des années. Ça fait combien d'années? Et ensuite, tu as aussi en parlé. Tu en as parlé plusieurs fois. Et je crois que c'est dans le cercle d'un Julungan là. Le cercle d'un Julungan et quelque chose comme ça là. Donc, j'en ai entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler. Et il faudrait... je crois que ce serait un dossier parce que Julungan aussi faisait partie des chevaliers de la Mahat. Apparemment, Julungan faisait partie des chevaliers de la Mahat. Julungan faisait partie des chevaliers de la Mahat. Alors, Mahat Forever, je ne maîtrise pas exactement, exactement tout le dossier, mais j'en ai entendu parler, c'est ce que je peux dire. Hein. Donc, si tu veux, tu viens. Hein. Si tu veux, tu viens, tu montes, et puis tu nous expliques très bien hein, donc, ce qui s'est passé, en fait. Voilà. Donc, je pense que tu maîtrises bien le dossier que nous. Hein. Voilà. Donc, si il n'y a pas de problème, hein, tu viens, tu montes et tu nous expliques parce que ce serait un dossier qui est en connexion avec Yaoudaï parce que lui, il a fait partie des chevaliers de la Mahat. Voilà. Donc, je ne veux pas me mettre à raconter des trucs que voilà, je ne maîtrise pas, comment je veux dire, exactement tous les événements de manière précise. Voilà, je sais qu'il y a eu VIOL dans un musée et c'était un personnage important. Je sais pas quel était le... Bon, apparemment, même dans ton live, tu n'as pas voulu révéler le nom. Bon, il semblerait que... Voilà. Je parlais de celui qui est à la tête de l'organisation panafricaine. Je ne me rappelle pas. Ah, Yaoudaï. Ah, tu es là, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tu vas expliquer aux gens parce que les autorités burkinabées doivent te saisir. Les autorités burkinabées doivent te saisir. Chevalier de l'ordre de la Mahat. Hein? Voici, hein? Chevalier de l'ordre de la Mahat. En fait, mon frère, la grande loge, hein, le grand rite de Mahat, c'est ça. Voilà la grande loge d'où vient, hein, en fait, les chevaliers de la Mahat. Vous êtes connectés à cela. Et on le savait déjà. Le fait que tu passes de panel en panel et tu insultes les gens, oh, franc-maçon, tout le monde pour toi, c'est un franc-maçon. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, ou bien quelqu'un parle de ce que tu ne parles pas, hein, il est franc-maçon. Hein, tout le monde est devenu franc-maçon. En fait, c'est toi le franc-maçon, gars. Parce que tu utilises et tu accuses les gens, hein, ainsi parce que tu voudrais, en fait, écarter les soupçons et des impressions selon lesquelles tu en faisais partie. Alors, Yaoudaï, les autorités burkinabées doivent saisir cette vidéo. Je remets, hein, je remets jusqu'au début. Hein, je remets, alors, je remets jusqu'au début. Et, Yaoudaï, pourquoi tu ne postes pas cette vidéo sur ta page? Poste la vidéo où tu tiens ces propos sur ta page. Pourquoi tu n'oses pas poster cette portion
sur ta page Yaoudaï que tout le monde écoute ce que tu as dit. Parce que ce sont les autorités burkinabées qui viendront te chercher, mec. On ne joue pas avec la vie de mineurs. Et les propos que tu as tenus là, c'est très grave. Très, très grave. Alors, on rejoue la vidéo parce que tu as demandé. Alors, on y va. Personne ne comprend ce qu'il dit, car la destinée, car le Saint-Esprit, et car je vais te dire une grosse golden, frérot. Par les extasies, Regardez son corps. Regardez la forme de son corps. Regardez sa gestuelle. Regardez-le. Ça, c'est un supraconscient, ça. Alors, je veux dire un mec, alors, dans ce genre de mec, il vous demande un coaching. Dans ce genre de mec est votre coach spirituel, que je comprends bien. Écoutez, hein. Écoutez. Ils se sont fait à partir en Inde, au Tibet, en Afrique, etc. Qui ont fait des formations à devenir fous, etc. Pourquoi? Pour des kilos comme ça. Donc c'est bien ça qu'on parle. C'est bien ça qu'on parle. Écoutez. Alors comprenez pourquoi je baisse vos mères. Je baisse aussi. Mineur ou pas. Et il s'est muté. Regardez. Il a su qu'il a fait une bêtise. Voilà. Il a su qu'il a fait une bêtise. Hein? Il a su qu'il a fait une grosse bêtise. Et il ne peut pas rentrer en arrière pour corriger ce qu'il a dit. Il s'est muté rapidement. Donc, Sam Keïta, je te veux dans le live. Tu es burkinabé, mon frère. Et on ne doit pas laisser la vie de nos enfants, le futur, ces enfants sont le futur de demain. On ne peut pas admettre que ce mec, qu'il soit ambulant, qu'il soit en train de circuler en circulation autour de nos enfants. Ça, c'est inadmissible. Ce mec doit être saisi et il doit être interrogé. Tu dois être interrogé par les autorités burkinabées. Et même jusqu'au Cameroun. Cette vidéo ira au Cameroun. Tu dois être interrogé par les autorités camerounaises sur ces propos-là. Mec, ta place est en tôle. Ta place, tu n'as pas... En fait, tu es un fou ambulant. Tu as perdu la tête, mec. C'est ça les chevaliers de la Mahad. Les chevaliers de la Mahad, vous avez toujours des dossiers sales de VIOL, attouchement des mineurs et consorts. Donc, les chevaliers de la Mahad, tu en fais partie. Donc, ne donne pas l'impression aux gens que, voilà, c'était le passé, j'en faisais partie, mais je n'en fais plus. Tu en fais partie, mec. Tu es toujours membre et tu es toujours chevalier de la Mahad. Quand tu es chevalier de la Mahad, c'est pour la vie. C'est à vie, parce que tu as signé un pacte avec le diable. Et tu joues la fausse image, tu prends le nom Yaoudaï, tu parles du Targum, mais en fait, mec, tu es pourri, gars. T'es pourri. Tu es pourri, gars. Tu es un fou ambulant. Tu ne dois pas être proche de... Tu ne dois pas être à côté de nos enfants. Pas du tout. Tu es un danger à l'avenir de nos enfants. Les propos que tu as tenus, c'est très très grave. Oui, exactement, il a un passé très très sale. Très sale. Vous voyez? Donc, sur TikTok là, moi je vous dis, il y a plein de fous ambulants. Faites attention. Aux gens que vous avez, vous fréquentez, les gens que vous avez proches de vous, faites attention. Yaoudaï a fait la prison pas une seule fois. Et on n'a pas encore creusé là-dedans quelles étaient les causes de son arrestation et pourquoi il a fait la tôle. Parce que là, avec ce qui se passe là, on doit creuser, on doit chercher le procès verbal, on doit savoir quelles étaient les raisons de son arrestation. On doit investiguer là-dessus. Les gars, on doit se lancer dans ce dossier-ci. Ce dossier doit être creusé. Elle doit être creusée. Ah oui, tout le monde doit creuser dans ce dossier-là. On doit rentrer en arrière, retrouver les vidéos de ce mec, retrouver les procès verbaux. Voilà, c'est ça. Ah, mec, tu ne sais pas. Tu t'es vendu toi-même, gars. Vous voyez? Ce sont tes propres mots. Tu vois? On a fait jouer la vidéo. Tu as demandé qu'on rejoue la vidéo, n'est-ce pas?
Alors, qu'est-ce que tu as dit par rapport à la vidéo? Vous voyez? Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire parce que hein, tu es coupable. Et tu as peur de parler parce que encore tu peux faire une autre bêtise. Hein, Yaoudaï? Alors, la Grande Loge, le grand rite de Mahat, liberté, équilibre, fraternité. Hein? C'est d'ici hein, que les chevaliers de la Mahat vont en fait naître. Les chevaliers de la Mahat, dont Yaoudaï hein, en fait partie, hein, il est membre des chevaliers de la Mahat. Et les chevaliers de la Mahat ont des dossiers très très lourds en France. Les dossiers d'accusation VIOL, attouchement, VIOL et autre chose. Hein? Donc c'est très très lourd. Donc il semblerait que hein, chez vous là, les chevaliers de la Mahat, hein, c'est quelque chose de vulgaire. Vous voyez? C'est quelque chose de vulgaire chez vous. Tu m'as bloqué de ta page et là tu demandes à monter. On va te faire monter, mais attends d'abord. Tu vas monter. Tu vas monter t'expliquer. Tu vas monter t'expliquer, mais on finit de lire en fait hein, le grand loge. Ah oui, le grand rite de Mahat. Parce que c'est de là, on veut en fait comprendre hein, quel est le lien. Quel est le lien avec les chevaliers de la Mahat. Alors, peut-être quand tu montes, tu vas nous expliquer c'est quoi les chevaliers de la Mahat. En 2005, Francis Kadaba rejoint une obédience rosicrucienne. Je ne vous ai pas dit. Oh là 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 là. Hein? Et ce Francis Kadaba, dont le père s'appelle Joseph Kadaba, aussi, hein, il est écrit hein, qu'il maintient, regardez, tout ce qu'il a pratiqué. Du catholicisme, de catholique, il devient protestant, ensuite musulman. Mais ça, c'est, comment on appelle ça? Du vagabondage spirituel. Ça, c'est du vagabondage spirituel. En fait, qu'est-ce que le mec recherche ici? De catholique, il devient protestant, ensuite musulman, ensuite hindouiste et bouddhiste, sans mettre fin à ces pratiques ancestrales africaines. Vous voyez? Sans mettre fin à ces pratiques ancestrales africaines. Les frères, voilà pourquoi je vous dis toujours, hein, même quand on parle de retour aux sources, même quand on parle de retour aux connaissances ancestrales africaines, faites attention. Faites très attention. Parce que même nos spiritualités ancestrales africaines ont été infiltrées. Elles ont été infiltrées. Donnez-moi une minute là. Une minute. Je prends... Même nos connaissances ancestrales ont été infiltrées. Donc faites attention. Voilà un gourou hein, qui est catholique, protestant, musulman, hindouiste, bouddhiste et qui pratique, la spiritualité ancestrale africaine. Vous voyez? Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'étudier, d'observer, d'analyser. Vous voyez? Donc quand on parle de retour aux sources, il faut faire attention. De la même manière qu'il faut faire attention à toute autre spiritualité, religion, telle que les religions abrahamiques, déjà c'est fichu, hein, c'est déjà débunké, on a déconstruit cela. Maintenant, dans votre retour aux sources, faites attention. Parce que sur votre chemin, vous allez retrouver le kémétisme, ou le kamitisme, ou le mouvement kémite. Alors, tous ces mouvements-là sont infiltrés. Tout est infiltré. Donc, en fait, faites attention. On y va. En 2005, Francis Kadaba rejoint une obédience rosicrucienne en France qu'il quittera 2 ans plus tard lors d'une visite au Québec, au Canada. Mais bien avant, plusieurs contacts avaient eu lieu entre Francis Kadaba et plusieurs autres initiés de la tradition mystique occidentale. C'est très très lourd, hein?
Ce mec ici, ce mec hein, a un dossier très très lourd. Et voilà, hein, les gourous, hein, ça ce sont les gourous des chevaliers de la Mahat. Donc ça ici, nous sommes en train de lire sur le gourou hein, des chevaliers de la Mahat. Autre initié de la tradition mystique occidentale, orientale et kamite. Oh non! Et kamite. Vous voyez? Vous voyez ça les frères? Le mouvement kamite est infiltré. Vous devriez déjà le savoir. Mais certains ont du mal hein, à avoir le bon sens, la pensée critique et le discernement. Assurez-vous que vous êtes armés du bon sens, la pensée critique et le discernement. Parce que même les kamites sont infiltrés. Et il y en a beaucoup qui sont des Jésus-chrétiens, des francs-maçons, hein, des trucs que vous n'imaginerez pas. Vous voyez? Donc, beaucoup de fous ambulants viennent se cacher dans le mouvement kamite. Regardez-moi hein, ce monsieur Francis Kadaba, de mère française et de père congolais, qui est passé par le catholicisme, il est devenu protestant, il est devenu musulman, il a fait l'hindouisme, il a fait le bouddhisme. Ensuite, hein, il s'est initié de la tradition mystique occidentale, orientale et kamite, pour ne citer que ceci: Rose-Croix, franc-maçonnerie, ordre du Temple, stricte observance templière, ordre kamite. Ha! Oh! Vraiment, les gars, sans vous mentir, c'est très très lourd. Hein? C'est du très très lourd. C'est pas parce que quelqu'un va venir s'infiltrer ou bien tenir des propos dans le mouvement kamite que vous allez en aveuglement, sans investigation, hein, écouter hein, ces gens hein, qui sont là pour dérouter les frères et sœurs. Nous sommes en train de faire un travail hein, de désaliénation. Nous sommes en train de débunker les religions abrahamiques, inclus le Targum de Yaoudaï. Yaoudaï, toi et ton Targum, va te faire foutre avec ton Targum. Hein? Va te faire foutre avec ton Targum. Hein? Donc, tu utilises le Targum comme un rideau. Tu utilises le Targum comme un rideau. Là, actuellement, on met le rideau de côté. Et là, voilà ce dans quoi on savait déjà que tu es dans ces choses-là. Et le fait que tu fuis les chevaliers de la Mahat, c'est parce que, voilà, les gens vont commencer à investiguer et chercher. Tu vas te cacher derrière le Targum. Hein? Tu vas te cacher derrière les religions abrahamiques. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte, les frères? Ordre kamite. C'est quoi l'ordre kamite? C'est quoi l'ordre kamite? Donc, ce mec, Francis Kadaba, est passé partout. Partout. Et ça, c'est un parcours qui est similaire au parcours de Yaoudaï. C'est un parcours similaire à Yaoudaï. Parce que Yaoudaï est aussi passé par ce type de canal. Et il a dit de sa propre bouche, il faisait partie, il était membre des chevaliers de la Mahat. Membre des chevaliers de la Mahat. Les chevaliers de la Mahat, c'est qui? Ah! Oh là 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 là. Oh! Chevalier de la Mahat. C'est vous, Yaoudaï. Voici ton gourou, hein? Le grand rite de Mahat. Voici ton gourou, hein? Kadaba. Francis Kadaba. Francis Kadaba. Le 3 février 2006, un groupe se constitue et prend le nom de Conseil souverain de la Mahat. Conseil souverain de la Mahat. Kémy, d'abord, pourquoi tu penses qu'il est infiltré? Moi aussi, j'ai besoin d'être dans le chat, les gars. Kémy, d'abord, dit, pour moi, c'est infiltré américain du garvéisme.
Oui, exactement. Hein. Mahat Forever, si tu ne le savais pas, hein, bon, je pense que tu dois le savoir. Le mouvement Kamit est infiltré. Hein. Le mouvement Kamit est infiltré, le kémitisme est infiltré. J'ai fait, durant les 3 dernières semaines, tous les dimanches, on a parlé de l'orthodoxie kémétique, de Tamara Siouda. Je crois qu'il faut qu'on la remette à l'écran, hein, parce que c'est important. Et je ne pense pas, Mahat Forever, je ne pense pas que tu étais dans ce live-là. Je ne pense pas que tu étais dans ce live-là, Mahat Forever. Parce que quand on a parlé de Tamara Siouda, j'avais comme l'impression que tu ne connaissais pas qui c'était. Hein? Oh, il parle de Avenant sur le chat. De live il y a 2 mois. Ok. Il parle de Avenant. Oui, Avenant aussi, c'est un autre dossier, hein, que Mahat Forever a touché le dossier et il a posté des vidéos sur sa page. Mahat Forever a posté son interview avec Avenant où j'ai écouté des choses. Allez écouter vous-même. Hein? Le financement de ceci, de cela, hein, par ces Khalid Mohamed ou bien ces Noirs américains qui sont dans le... Et j'avais dit cela quand j'étais allé sur le panel de Avenant la première fois. On s'est bagarré. Hein? On s'est bagarré. Hein? Quand je lui ai dit que ce soit le panafricanisme et le kémétisme américain, ils sont infiltrés et en fait, ce sont ce qu'on appelle les Black Shriners et les Prince Hall. Oui, exactement, il y a eu mensonge, Mahat Forever. Les Black Shriners et les Prince Hall, ce sont eux qui sont assis sur le kémétisme version américain. Et c'est cela qui est en train de se propager jusqu'à dans les réseaux, hein, en Europe, en Afrique. Donc, quand on parle de kémétisme, vraiment, et même mouvement Kamit, c'est 2 choses différentes. Mais, le kémétisme version américaine est en train de s'infiltrer et de s'installer dans le mouvement Kamit. Et il y en a plusieurs éléments, hein, que nous pouvons, utiliser pour pouvoir démontrer cela. Donc, quand on parle de kémétisme, il s'agit, hein, de l'orthodoxie kémétique, qui est un mouvement religieux moderne basé sur la reconstruction de l'ancienne religion égyptienne, connu sous le nom de kémétisme. Donc, Mahat Forever, j'espère que tu comprends un peu maintenant la nuance. Quand l'autre jour dans ton live, je demandais si tu connaissais qui était Tamara Siouda. Il a été fondé en 1988 par Tamara Siouda, qui, jusqu'en 2023, était reconnu comme le leader du mouvement appelé Sonnisout ou Pharaon. Tamara Siouda, la loco américaine, hein, s'est fait appeler Pharaon. Alors, c'est la Pharaon et la Nissout aussi de Causons d'Afrique ou bien Parlons d'Afrique. Hein, Imhotep, du temple kémite. Oui, Imhotep du temple kémite a refusé de répondre à ma question dans son live. J'ai dit Imhotep. Au moins 4 fois, j'ai posté, j'ai dit Imhotep. Est-ce que le temple kémite de Paris est associé et travaille avec le mouvement kémétisme de Tamara Siouda? On n'a pas répondu à ma question et on m'a muté. Pour tout le live, on m'a muté. Donc, le fait que Imhotep, vous n'avez pas répondu à ma question, je considère jusqu'aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, que le temple kémite de Paris est associé à l'orthodoxie kémitique de Tamara Siouda. Donc, et j'ai écrit à Imhotep, je lui ai écrit et je lui ai posé les mêmes questions. Et il n'y a pas eu de réponse. Donc, je prends cela comme étant, voilà, en fait, le temple kémite fait partie de ce mouvement. Vous voyez? Voilà. Donc, les adeptes privilégient la pratique de l'action, des rituels et de la liturgie correcte plutôt que l'adhésion à une écriture spécifique. Le culte a souvent lieu dans des sanctuaires publics et personnels. Le temple principal est situé à Joliette, dans l'Illinois,
Et divers sanctuaires sont entretenus par des prêtres dans le monde entier. Des prêtres dans des mondes entiers. Donc, ils ont des sanctuaires divers qui sont entretenus par des prêtres dans le monde entier. Alors, j'ai demandé à Imhotep, est-ce que tu fais partie de ce mouvement? Vous voyez? Oui, il est allé jusqu'à exclure les traditions ancestrales africaines. Dans le virage de Imhotep, c'est monumental. La foi est guidée par 5 principes fondamentaux. Vous voyez? Dans leur mouvement, ils commencent toujours par la Mahat. Vous voyez? Le maintien de la Mahat, ordre cosmique, la croyance en Etcher, l'être suprême, la vénération des Aku, ancêtres, mais les ancêtres de qui? Il ne s'agit pas de vos propres ancêtres à vous, hein, de votre lignée familiale. Hein. Il s'agit des ancêtres des autres. Voilà ce que Imhotep enseigne. La participation et le respect de la communauté, hein, et la reconnaissance de Siouda en tant que Nisut. Il faut la reconnaître comme étant votre Nisut. Voilà pourquoi je lui ai demandé, est-ce que Tamara Siouda, Imhotep, est-ce qu'elle est ton Nisut ou bien ton pharaon? Ah, il n'a pas répondu. Les pratiquants de la foi sont connus sous le nom de Shemsou. Ah, Yaoudae, tu te faisais appeler Shemsou. Pourquoi tu as changé? Yaoudae, tu n'es plus Shemsou? Mais, Yaoudae, tu n'es plus Shemsou? Hein? On sait que tu es là. Hein? Tu es là, Yaoudae, tu écoutes. Hein? On sait que tu es là. Tu es là, tu écoutes. Tu n'es plus Shemsou, toi? Hein? Sam Keïta, toute personne burkinabé dans le chat, s'il vous plaît, faites-moi signe si vous êtes burkinabé. Les autorités burkinabé doivent saisir la vidéo où Yaoudae tient les propos, hein, de Mougouli, de Mougou, hein, la maman des gens, les filles des gens, que ces filles soient mineures ou pas. Il a dit, j'ai joué la vidéo. Il a dit, c'est très dangereux et c'est très grave. Et actuellement, il est au Burkina Faso. Et les autorités burkinabées doivent le saisir et l'interroger. Donc voilà, chers frères et sœurs, les raisons pour lesquelles je vous dis, hein, faites attention. Quand des gens vous rencontrent sur les réseaux sociaux et vous amènent dans des groupes, dans des temples, dans des ceci et dans des cela, faites attention. Parce que nous sommes en train de creuser dans le passé de celui, en fait, qui a créé le grand loge, le grand rite de la Mahat. Et nous trouvons que c'est un réseau très large qui englobe les chevaliers de la Mahat dont faisait partie Yaoudae. Et il y a eu des dossiers de VIOL, attouchement de mineurs, dans les chevaliers de la Mahat, avec le dossier des Jungan, et il y a un panafricaniste populaire, on dit populaire, bon, c'est un dossier qui a fait chaud sur YouTube, sur TikTok, voilà, donc il faudrait que je retrouve les archives. Je dois retrouver les archives, les anciennes vidéos et les interviews et consorts, voilà. Donc, en fait, le réseau est très grave, est très large. Donc, Shemsou, Yaoudae se faisait appeler Shemsou. Oui, les Jungan. Oui, exactement. Les Yaoudae se faisait appeler Shemsou. Pourtant, il parle contre le kémitisme. Yaoudae, en fait, les affaires de kémitisme, mouvement kamite, il a dit, il a fait partie de ces mouvements, il a fait partie du kémitisme, en tant que chevalier de l'ordre de la Mahat, membre chevalier de l'ordre de la Mahat. Et aujourd'hui, il va nous faire croire qu'il a laissé ces mouvements, il a laissé ses loges. Yaoudae, t'es toujours dans ces trucs-là. Donc tu utilises le Targum comme pour, en fait, éviter que les gens creusent dans ton passé. Tu essayes de te déconnecter de ce passé-là. Mais mec, on ne joue pas avec la vie des mineurs. Parce que la vie des mineurs est très importante pour l'avenir du continent. Donc, les propos que tu as tenus sont très graves. Et les autorités burkinabées doivent te saisir impérativement. Tu dois être interrogé
Et tu dois t'expliquer devant les autorités burkinabées. Et tu as un élément à surveiller de très près. Le Burkina ne doit même pas te laisser circuler de manière vraiment très libre. Parce que tu es dangereux. Avec ces propos que tu as tenus, mec, non, c'est très grave. C'est très grave. Oui, Jules Ngan hébergeait Yaoudaï à l'ancienne. Oh non! Non, mais c'est très grave. Oh là là, Yaoudaï a été hébergé par Jules Ngan. John Wick, wow. Est-ce que tu as des vidéos ou peut-être des interviews, des lives, ou bien on veut quelque chose, on veut une preuve palpable. Donc si quelqu'un doute là, on lui balance ça. On dit regarde, voilà la preuve que Jules Ngan a hébergé Yaoudaï. Waouh, les chevaliers de la Mahat là, Yaoudaï, tu auras chaud. Tu auras chaud, mec. Aïe, 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 aïe. Mais c'est très grave. Mahat Forever. Est-ce que tu savais ça, Mahat Forever? Et il faut suivre Mahat Forever. Hein? Mahat Forever qui est dans le chat là. Lui, c'est le spécialiste sur les réseaux sociaux en matière de débunker et d'exposer toutes choses pareilles, les dossiers pareils, comme je suis en train de le faire là. En fait, Mahat Forever, il te décrypte, il te donne toutes les sources et toutes les preuves. Donc, il faut le suivre. Et généralement, sur ces panels, il le fait. Et il a déballé un dossier très lourd récemment, le dossier de Avenant. Allez sur YouTube à écouter la vidéo. J'ai été bafoué. Il a fait parler Avenant. Alors, ce qui est sorti de la bouche d'Avenant, allez vous-même écouter. Allez vous-même écouter. Et je me rappelle quand j'étais sur l'un des panels d'Avenant pour la première fois, et j'étais monté sur son panel pour clarifier le mouvement kamite et le kémétisme, en lui disant que frère, le kémétisme et le mouvement kamite sont infiltrés par les Black Shriners et les Prince Hall. Quand j'ai dit ça, le frère est devenu chaud patate bouillonné, comme s'il s'est dit que je savais quelque chose sur les Black Shriners et les Prince Hall le concernant. Donc, on m'a fait descendre du live et le frère s'est acharné sur moi et j'espère qu'il va se rappeler. Et bien après, bon, on a continué de communiquer simplement et puis tout ça. Mais jusqu'à ce que Mahat Forever le fasse parler, j'ai dit ah, je comprends maintenant pourquoi le mec s'est acharné sur moi. La toute première fois, quand je suis monté sur son panel, j'ai dit, faites attention aux Black Shriners, les Prince Hall, même les Noirs américains qui sont passés sur Mobali Makassi. Mobali Makassi. Il y a des Noirs américains qui sont passés chez Mobali Makassi, qui sont reconnus comme étant des Black Shriners et des Prince Hall, et aussi travaillant pour la CIA. Oui. Certains travaillent pour la CIA. Donc, quand je les voyais passer chez Mobali, j'ai dit, c'est très grave. Potolo chez Mahat Forever, il a dit qu'il était financé par... Exactement, c'est ce qu'il a dit. J'ai retenu cela. Ce sont eux qui ont payé sa scolarité, son éducation, son école. Ce sont eux. Il a dit, mais comment est-ce que les Black Shriners doivent payer ton éducation, prendre soin de toi, sans que tu ne mettes la main dans la pâte? Vous voyez? Ça, c'est impossible. Donc, Yaoudaï, on sait que tu es là. Tu te caches afin qu'on ne puisse plus trop parler de toi. Non, ça te concerne. On est en train de lire sur l'orthodoxie kémétique. Qui est le kémétisme? Voilà pourquoi beaucoup de frères qui rejoignent le mouvement kamite, ils sont un peu déroutés. Ils sont un peu perdus. Parce que quand ils vont sur Google, ils tapent kémétisme, voilà ce qui tombe. Voilà pourquoi on prend soin de clarifier et d'expliquer dans des lives c'est quoi le kémétisme, c'est quoi le mouvement kamite. Parce que dans plusieurs lives,
chez des frères qui font des mouvements kémites, ils mettent kémétisme. Mais il faut prendre un peu le temps, quelques minutes, et clarifier et d'expliquer aux frères et sœurs qui viennent écouter. Vous voyez que le kémétisme dont nous parlons dans nos lives n'a rien à voir avec l'orthodoxie kémétique, qui se fait aussi appeler pour kémétisme. Vous voyez comment, en fait, ces organisations voient l'évolution et font des prédictions. Et ils vont intercepter des mots qu'ils vont introduire longtemps avant même que nous ne pensions créer des mouvements. Ils le savent parce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle. Ils voient les mots, les pensées, les tendances sur les réseaux. Voilà comment ils vont venir en fait infiltrer et s'accaparer un mot. En fait, je vais vous montrer le mot Kemet. Kemi, Kama, Ikama, Kemet. Kemetso. Chez les Bamileke, nous avons le mot Kemetso. Kemet. Vous avez Kemet et vous avez Tsuo. Kemetso. Nous avons Kem. Donc, voilà comment, en fait, ils vont venir s'accaparer des concepts, en fait, dont on peut trouver les racines dans nos linguistiques. Ils vont venir se l'accaparer pour qu'en fait, les gens s'en éloignent. Pour que les gens s'éloignent de cela. Vous voyez un peu, ils vont prendre ces mots et ils vont l'utiliser comme élément d'opposition. Vous voyez? Donc, l'orthodoxie kémétique a attiré l'attention des sociologues et des égyptologues pour sa taille, sa proéminence sur Internet et son influence sur le kémétisme dans son ensemble. De nombreux autres groupes kémétiques ont émergé ou se sont définis par rapport à elle. La présence d'une autorité centrale et l'accent mis sur la tradition au sein de l'orthodoxie kémétique la distingue des autres religions principalement organisées en ligne. Il remet également en question les premières théories sur la nature de la religion sur Internet. Ouais. Et voilà comment aussi on veut faire confondre ceux qui disent, qui sont dans le mouvement kamite, qui disent que en Égypte antique il y avait la religion. Je vous dis c'est une erreur. Il faut préciser la chronologie. Qui sont ceux qui y étaient quand vous faites allusion à la religion? C'était les Perses, les Grecs, les Romains, ou qui? Voyez? Parce que le mot religion ou le concept de religion n'est pas un concept africain. C'est pas un concept africain. Donc, les gens comme les... comment ils s'appellent encore? Le diopiste, qui insiste sur le mot religion, moi, je pense qu'il y a problème. Il insiste qu'en Égypte antique, il y avait la religion. Il appelle ça religion. Il refuse d'appeler cela spiritualité ou connaissance ancestrale. Il appelle ça religion. Alors, il faut savoir en fait que nous avons été infiltrés et des gens ont amené avec eux des pratiques venant des terres qui étaient exogènes au continent africain. Il y a eu un mélange et de tout. Donc, ensuite, je vais insister sur le principe de la Mahat ici. Parce que ici, en fait, si vous écoutez Imhotep, Imhotep insiste beaucoup sur la Mahat. Imhotep insiste beaucoup sur la Mahat. Et je pense que en cette époque, au XXIe siècle, où nous sommes dans un mouvement de libération, je ne pense pas que inculquer la Mahat et réciter la Mahat du matin jusqu'au soir aux frères, ça ce sont mes analyses personnelles. Donc ça c'est personnel. Donc je pense que la Mahat dont on parle ici, en fait, moi je me dis, dans ce mouvement de libération, il est pratiquement difficile de suivre ou d'appliquer la Mahat. Parce que allez dire à Assimi Goïta ou Ibrahim Traoré ou bien Tiani, de suivre la Mahat. Parce que vraiment, en fait, je sais pas, on est focalisé sur la libération du continent. Nous avons des terreaux qui nous attaquent, nos propres frères noirs qui prennent des armes pour lutter contre nos mamans et nos papas dans les villages, dans le Sahel. Et
en fait, nous avons des choses plus importantes à nous focaliser dessus quand il s'agit de la Mahat. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? Croyance à l'accomplissement de Mahat. Dans la religion égyptienne ancienne, Mahat représente les principes de vérité, de justice et d'équilibre, ainsi que la déesse incarnant ses idéaux. Le respect de la Mahat est une grande importance dans la pratique orthodoxe kémétique. Les rituels et les prières accomplis par les membres sont considérés comme contribuant à la préservation et à la promotion de Mahat. La promotion. De plus, les membres sont encouragés à prendre des mesures concrètes pour résoudre des problèmes de justice sociale. La House of Nature a publiquement dénoncé les violences et les politiques anti-immigration aux États-Unis. Alors, ici c'est pour dire quoi? Nos ancêtres en Afrique connaissaient déjà que ôter la vie à quelqu'un n'est pas une bonne chose. Les 42 lois de la Mahat dont on parle, nos ancêtres avaient connaissance de ce type de loi, mais ils ne l'appelaient pas Mahat. Donc, ce sont des choses que nous connaissons, qui sont en nous, qui sont autour de nous. Donc, en fait, ici, nous avons besoin en cette époque d'enseigner la réciprocité. La réciprocité. Donc, Mahat Forever, tu es un spécialiste à la Mahat, toi tu mets la Mahat en avant d'abord. Et qu'est-ce que la Mahat dit par rapport à la réciprocité? Qu'est-ce que la Mahat dit par rapport à la réciprocité? Ok, on va formuler ce que je dis un peu plus mieux. Oui, d'accord. Bon, je sais, peut-être je mélange un peu tout et puis je n'explique pas bien. En fait, c'est que qu'est-ce que la Mahat dit par rapport à la réciprocité? Parce que nous sommes dans un mouvement de libération du continent. Et nous ne pouvons pas admettre nous ne pouvons plus admettre certaines choses. Tu vois un peu? Mais par contre, si les gens s'engouffrent et se bloquent avec soi-disant, oh, je suis les lois de la Mahat, donc je ne peux pas faire, je ne peux pas lutter pour cette cause, je ne peux pas prendre les armes pour aller libérer telle partie de mon pays ou du continent, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, parce que, à cause de la Mahat. C'est là où j'ai un problème. C'est là où j'ai un problème, Mahat Forever. Je ne sais pas si tu comprends. Peut-être je ne m'explique pas bien. Ok, la Mahat n'interdit pas de se défendre. Il n'y a pas de joue gauche. Ok, c'est bon. La Mahat est symbolisée par la plume et la fossile. La fossile est un instrument de guerre. Ok, merci. Merci de m'expliquer. Parce que quand moi j'entends Mahat, je vois les 42 lois et c'est tout simplement... c'est que, et je ne maîtrise pas toutes les lois en tête, mais j'ai comme l'impression que, voilà, avec la Mahat, il faut faire, comment je vais dire, il n'y a pas de réciprocité. Donc, c'est-à-dire que il ne faut pas tuer. Bon, maintenant, la Mahat, par exemple, que quelque part dit, il ne faut pas tuer. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on va justifier le fait qu'on prend des armes pour aller libérer, ou bien l'autodéfense, ou bien quelque chose comme ça? C'est là où c'est un peu flou. C'est là où ça devient un peu flou. Vous voyez un peu les gars? C'est un peu là où ça devient un peu flou. Et ça a besoin d'explications. Voilà. Alors, on revient sur le dossier Yaoudaé. Tu ne vas pas nous échapper Yaoudaé. Pour une minute, tu as cru que on a laissé un peu ton dossier, mais on sait que tu es là. Tu fais des captures d'écran et tu enregistres. Alors, ce qui se passe avec Yaoudaé, en fait, c'est que il a fait partie de l'ordre de la Mahat, des chevaliers de la Mahat. Alors, il apparaît que les chevaliers de la Mahat ont été créés, sont une branche de ce qu'on appelle la Grande Loge, le Grand Rite de Mahat. Apparemment, les chevaliers de la Mahat seraient une loge, une branche de cette secte-là. Ça, c'est une secte. Ça, c'est une secte. Les Jules Ngang et beaucoup de panafricanistes qui ont été accusés de VIOL, en fait, sont connectés aux chevaliers de la Mahat. Et Jules Ngang a hébergé Yaoudaé chez lui. Jules Ngang a hébergé Yaoudaé. Waouh!
Waouh, Yaoudaï. Mais pourquoi tu ne parles pas de ton hébergement? Comment ça s'est passé là-bas, gars? Tu as été bien entretenu chez Jungang? Et je crois qu'il a même parlé de Jungang un moment. Il faut qu'on retrouve la vidéo. Alors, le 3 février 2006, un groupe se constitue et prend le nom Conseil souverain de la Mahat. Le Conseil souverain de la Mahat. Est-ce que ça, c'est pas les chevaliers de la Mahat? On va te traquer, Yaoudaï. Vite, le Suisse Oscar von Raven invite le métis Francis Kadaba à prendre la tête de la jeune obédience qui deviendra 6 mois après l'ordre de la Mahat. Waouh! Wow. Il a fallu attendre le 7 juillet 2007 lors de 2 tenues de loge à Québec et à Ottawa, tenues convoquées par Fraté Francis Kadaba lui-même pour que le souverain conseil de l'ordre de la Mahat le consacre président du grand collège des rites, du grand rite de Mahat et souverain grand maître de l'ordre de la Mahat. Une fonction qu'il assume aujourd'hui. Il habite Paris, France. Alors les gars, oh là 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 là. C'est chaud, hein? C'est chaud, hein? Mais Paris, hein? Moi je vous dis, hein? Paris est pourri, hein? Le Paris là que vous voyez là, quand il s'agit de Kamite, Kémite, les temples et tout ça là, c'est pourri. Ça va soigner. C'est pourri. Mais le parcours de ce Francis Kadaba est inquiétant. C'est inquiétant. L'ordre de la Mahat. Donc, on fait rejouer la vidéo et vous allez voir Yaoudaï revient. Hein. Dès que je joue la vidéo, il vient. Hein. Il va entrer dans le live là tout à l'heure. Écoutez bien les propos de Yaoudaï. Et quand il va se rendre compte qu'il a fait une bêtise, il va se muter rapidement. Il va se muter. Hein? Attouchement sur mineur. C'est très dangereux et c'est très très grave. Les autorités burkinabées doivent saisir ce dossier. J'ai invité Som Keïta. Som Keïta est burkinabé. Dès qu'il va écouter ce dossier-ci là, moi je vous dis, hein, Som Keïta va faire le live peut-être pendant 1 semaine, il va parler de ça. Donc je veux Som Keïta. Partagez-moi le live à Som Keïta s'il vous plaît. Je l'ai déjà fait, mais je ne le vois pas. Il n'est pas encore là. Si vous avez même son numéro, appelez-le. Som Keïta, tu dois être ici. On y va, hein. Écoutez très bien. Écoutez bien. Hein. Voilà celui qui parle, hein, ici en bas là. Vous voyez le nom, Yaoudaï. Regardez son corps. Regardez la forme de son corps. Regardez sa gestuelle. Regardez-le. Ça supraconscient, ça. Alors, je veux dire un mec, alors, dans ce genre de mec, dans ce genre de mec est votre coach spirituel, que je comprends bien. C'est-à-dire que vous insultez tous ceux qui ont des diplômes, qui se sont certifiés à partir en Inde, au Tibet, en Afrique, etc., pour faire des formations, à devenir fou, etc. Pourquoi? Pour des diplômes comme ça. Donc c'est bien de ça qu'on parle. C'est bien de ça qu'on parle. Alors, comprenez pourquoi je baisse vos mères. Je baisse aussi. Mineur ou pas. Voilà. Vous avez vu? Dès que Yaoudaï s'est rendu compte qu'il a fait une bêtise monumentale, il s'est muté lui-même. Hein? Je rejoue encore la toute petite partie. Hein? Écoutez bien. En Afrique, etc. Pour faire des formations, à devenir fou, etc. Pourquoi? Pour des diplômes comme ça. Donc c'est bien de ça qu'on parle. C'est bien de ça qu'on parle. Alors, comprenez pourquoi je baisse vos mères. Je baisse aussi. Mineur ou pas. Mineur ou pas. Voilà. Mais c'est pas fini, on continue. Vous avez vu? Vous voyez ça? Et l'autre du live ne réagit pas par rapport à cela. Hein? Ne dit pas, mais Yaoudaï, qu'est-ce que tu racontes là? Tu as dit une bêtise là, Yaoudaï. Qu'est-ce que tu racontes? L'autre du live
n'a rien à dire par rapport aux propos qui ont été tenus sur mineurs. Il a utilisé le mot mineur ou pas, il va les mougouli. Mineur ou pas, il va les mougouli. Il a dit, mineur ou pas, il est mougou. C'est ce qu'il a dit. Et les autorités burkinabées doivent saisir le dossier, saisir ce mec. Il doit être interpellé et interrogé le plus tôt possible. Parce que c'est un fou ambulant. Hein? Et en fait, s'il est en train de commettre ces délits, qu'il soit attrapé, qu'il soit saisi et qu'il soit stoppé. Parce que ça peut... On se rend compte que c'est un gros réseau. Hein? Parce qu'il a été hébergé chez Jungang. Il est membre des Chevaliers de la Mahate. Et les membres des Chevaliers de la Mahate ont des dossiers de VIOL, attouchement de mineurs. Ils ont des dossiers de VIOL et d'attouchement de mineurs. Les membres des Chevaliers de la Mahate. Voilà pourquoi il fuit. Hein? Il fuit le fait qu'il était chevalier de l'ordre de la Mahate. Aujourd'hui, il vient se cacher derrière le Tagoum pour donner une fausse impression aux gens que voilà. Hein, est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un comme ça qui parle de la Bible et parle du Tagoum, vous pensez que ce mec, il pratique ce qu'il lit? Il pratique ce qu'il lit dans le Tagoum comme histoire? Une minute s'il vous plaît. C'est très très chaud, hein. C'est du très très lourd, les gars. Moi, j'attends Sam Keïta ici. Hein. Si vous êtes burkinabé, hein, s'il vous plaît, c'est très très important et urgent. Enregistrez la petite partie où il tient ses propos. Parce que ce mec, il a quitté la France. Il est au Burkina aujourd'hui. Ça fait peut-être 3 ans. Et cette vidéo a besoin d'entrer entre les mains des autorités burkinabées. Ce mec doit être interrogé, il doit être interpellé et il doit être interrogé. Parce que c'est un gros réseau. Un autre format. Faut mettre un autre format de live. On ne voit pas les commentaires. Comment? On s'en va. Je crois comme ça c'est mieux. Comme ça c'est mieux. Et on va encore écouter. On écoutera et on réécoutera. On veut s'assurer que ce qu'on écoute, ça vient de Yaoudaé. C'est ce qui est dit. Très très grave. Quand ce genre de mec est votre coach spirituel, que je comprends bien là, je vais insulter tous ceux qui ont des diplômes, qui se sont fait à partir en Inde, au Tibet, en Afrique, etc. Qui ont fait des formations, etc. Pourquoi? Pour des diplômes comme ça, donc c'est bien de ça qu'on parle. C'est bien de ça qu'on parle. Alors, comprenez pourquoi je baisse vos mères, je baisse aussi, mineurs ou pas. Voilà. Mais c'est pas fini, on continue. Voilà.
Aïe, 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 aïe. Hein? On va rejouer encore. Personne ne comprend ce qu'il dit, car la destinée, car le Saint-Esprit, et car je vais te mettre une grosse golden, frérot. Dans les extasies, Regardez son corps. Regardez la forme de son corps. Regardez sa gestuelle. Regardez-le. Ça supraconscient, ça. Alors, je veux dire un mec, alors, dans ce genre de mec, ils vous vendent un coaching. Dans ce genre de mec est votre coach spirituel, que je comprends bien. C'est-à-dire que je vais insulter tous ceux qui ont des diplômes, qui se sont fait à partir en Inde, au Tibet, en Afrique, etc., qui ont fait des formations à devenir fous, etc. Pourquoi? Pour des diplômes comme ça. Donc c'est bien de ça qu'on parle. C'est bien de ça qu'on parle. Alors, comprenez pourquoi je baisse vos mères. Je baisse aussi. Mineur ou pas. Voilà. Hey. Oh, Yaouda, tu as tout gâté, gars. Mec, on ne joue pas avec mineurs, mon ami. Tu as répété 2 fois. Et dès que tu te rends compte que tu as commis une bêtise, tu te mutes toi-même. Tu te mutes et tu dis, voilà, voilà, voilà. Et tu te mutes rapidement. Non, mec, tu ne vas pas t'échapper, hein. Tu ne t'échapperas pas avec ça. Tu ne vas pas t'échapper avec ça. On ne joue pas avec la vie des mineurs, mon ami. On ne fait pas ça. Ça, c'est inadmissible. Tu dois être traqué. Eh oui. Ah oui. Bienvenue à ce Mobola Maman. Ou pas là. Maman. C'est pour Baba. Et que mon cœur est en miettes. Et il est au Burkina, hein. Et il est au Burkina, hein. Oui, je sais qu'il est au Burkina. Que des déceptions dans cette communauté. Mais c'est fait exprès. On lâche pas les gars. C'est pas parce que vous m'entendez dire que des déceptions là, vous pensez qu'on va lâcher la purge. On va purger. On va continuer la purge. Voilà, la lutte continue. Mais c'est quand même grave. Comment les enfants ne se servent pas de, comment dire ça, de l'histoire, de ce qu'on appelle les jurisprudents. On a vu comment ces gens-là nous ont traités. À chaque fois qu'ils nous ont utilisés comme Bluetooth pour venir foutre la merde dans la communauté, une fois qu'ils se sont servis de toi, ils te lâchent. Ils te lâchent comme un malpropre ou comme une malpropre pour les femmes. Vous ne voyez pas ça, les frères. Tout le temps de Compaoré, Blaise Compaoré, vous pensez qu'il est heureux? On l'a lâché. On l'a lâché comme un rien du tout. Il vous presse. Cette criminocratie-là est comme ça. Elle vous presse pour des miettes de ce qui vient de votre richesse, de ce qui vous appartient à vous. Vous êtes prêts à tuer père et mère. Vous êtes prêts à veiller, vous êtes prêts à menacer les gens de veille, à menacer les gens de bagarre, à menacer les gens de tout. Même si c'est une blague. Non, à force, ce n'est pas bon. Je dis déception, pourquoi? Parce que moi, je rigolais de ces affaires, moi, à Yaoundé. Moi, je rigolais, voilà, je me disais que bon, le gars, il passe des messages, mais il rigole. Comme tu dis, il se cache derrière le targoum. Tu vois, il dit quand même des choses. Même si, bon, voilà, ça n'aime pas... il est des fois un peu aware, mais quand même, quoi. Mais là, menacer en plein live et te rendre compte, tu n'assumes pas, il n'a pas assumé le fait de fermer le truc. Il n'a pas assumé. Il a compris qu'il allait loin, de fermer son micro. Il n'y a que ça ces derniers temps. Il y a des gens dans le combat, qui inventent les mots, qui créent les mots. Et qui, les magréchiens sont comme ça. Les magréchiens, c'est eux qui ont créé le mot magréchien. Et puis on les entend. On les voit venir aller sortir avec une maghrébine. Je dis, je n'ai que des déceptions dans cette communauté. Que des déceptions. On va aller où avec ça? La reine, il faut donner le nom, c'est qui? Je vais donner. Attends, j'avais d'affaires. Je vais te donner. Je sais ce que je suis en train de faire. Je fais d'abord et après je donne. T'inquiète. Je vais te donner, on va faire un live spécial. J'avais déjà commencé. J'ai commencé, j'en ai parlé. Je t'ai dit avec une maghrébine.
On faisait des lives ici, là, tous les jours. On tapait sur les maghrébins. Lui, il m'a même pris la tête pour le mot berbère. Blablabla, blablabla. Parce que moi, je lui raconte l'historique du mot berbère. Que le mot berbère, c'est ce que Potolobam disait tout à l'heure. Méfiez-vous des mots. Nous sommes en train de parler dans cette langue de V, là. Parce que moi, je vois que vous bridez. Moi, je ne me bride pas dans mes lives. Hein. Je m'en fous qu'on fasse sauter mes comptes. Parce que j'appelle un chat un chat. Donc, dans les langues de... Excuse-moi, je peux me lâcher pour tout le monde. Oui, oh maman. Non, toi aussi. On connaît les mots. Comment non, toi aussi, là, c'est toi qui... Mais on va faire sauter le devais dire non. Ce n'est pas toi qui devais dire non, toi-même... toi aussi. D'accord, vas-y, continue. Mais oui, il faut y aller, on est en purge. On appelle un chat un chat. Quand on est devant le tribunal, n'est-ce pas, c'est comme ça quand tu obtiens du plaisir à partir d'un acte, d'un rapport sexuel forcé, non consenti, ça s'appelle un viol. Pourquoi on dit V? S'ils veulent, ils font sauter mon compte. M'en fous. Franchement, on en crée d'autres. On est en train de préparer notre plateforme. N'ayez plus peur de ces gens. C'est justement sur ça qu'ils surfent. Bref, j'étais en train de dire que oui, nous sommes dans nous utilisons cette langue de viol. Donc, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on soit très, très méticuleux sur les mots que nous utilisons. C'est très, très important. Vous voyez un peu. C'est très important. On a tapé. Et ils viennent, ils nous manipulent. Et moi, en tant que maman, bon, sur le moment, je fais attention. Je ne fais pas vraiment attention. Je fais confiance. Parce que c'est ça notre cosmogonie. C'est ça. On fonctionne à la confiance. Et puis on me déçoit comme ça. Et quand on me déçoit, il faut faire attention. Parce que l'imagination de moi, quoi? Oui, c'est de l'imagination. Ne pensez pas que c'est que la réalité, tout ce que nous voyons concrètement là, vient d'ailleurs. Ça vient de l'imagination, les gars. Donc, et mon imagination ne me trompe jamais. Au premier abord, tu penses que je suis bisounours, que tu veux t'amuser. Ça là, Yaoundé, je suis déçu. Et quand je t'entends parler de Jungan, Angan, Agobongan, c'est Jungan. Jungan. Voilà, Ngan, on prononce Ngan. On écrit comme ça, mais on prononce Ngan. Donc, Jungan, je vois que même si c'est le cas, je vais commencer à me poser aussi des questions sur TDA. Je vais commencer à me poser des questions s'ils ne font pas tous partie de cette loge maçonnique Prince Hall. Oui, parce que ce sont les descendants de Prince Hall, là, ce sont des succursales, tu comprends un peu ce que je veux dire, voilà, qui s'inspirent de ça. L'ordre de la Marvin, une minute. Il y a Mahat Forever qui n'arrête pas de dire que tu penses quoi de Kwanzaa? Pourquoi tu ne réponds pas? Non, parce que j'ai des gens sur le panel qui s'expriment et on a déjà parlé de Kwanzaa sur ton panel, Mahat Forever. Donc Kwanzaa, c'est un mouvement dont je ne savais pas vraiment le fond de la Kwanzaa, et tu en as parlé dans ton panel et j'étais là. Tu as expliqué, et on a mis les mains sur la tête, on a dit waouh. Donc c'est en fait ça, le Kwanzaa, qui a été fait sur l'image d'une fête hébreuse. Donc c'est-à-dire, comment on appelle, tu as les termes, gars, tu as expliqué tout ça là. Donc c'est avec toi que nous apprenons en fait que la Kwanzaa c'est une infiltration. Et en fait, celui qui est l'auteur de la Kwanzaa est aussi accusé de des choses pas possibles. Donc c'est chez toi que nous apprenons cela, Mahat Forever. Donc quand tu viens encore me demander c'est quoi Kwanzaa, alors que c'est toi qui nous a enseigné, qui nous a donné les informations, donc je suis un peu confus. Excuse-moi, Potolo Bams. Oui, vous aurez pu en discuter après. Je finissais ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, on est là sur un sujet là. Bon, il va à tout prix me dire pourquoi je ne réponds pas. Bon, c'est comme si tu voulais me distraire, Mahat Forever. C'est comme si tu veux distraire de quelque chose. Tu veux nous... oui, mais Mahat Forever aussi un peu comme ça. Il est un peu Mahat Forever aussi. Mahat Forever. Mahat Forever, il faut aussi un peu te calmer. Tu aimes trop mettre la pression aux gens. Tu aimes trop mettre la pression aux gens. Non, il faut laisser les gens eux-mêmes faire leur... Excusez-moi, il faut laisser les gens faire leur propre opinion sur les autres. Arrêtez de... Puisqu'on est en train de sortir
de justement l'endoctrinement là. Hein? Oh, nous sommes comme ça, oh, vos religions sont comme ça, vos traditions sont comme ça, vous êtes des sorciers, vous êtes trucs, et du coup, ta famille est comme ça, ton fils est... Non, on est là tout le temps, dans la paranoïa. On veut sortir de là, excuse-moi un instant, je finis. Oui, on veut sortir de là, ne nous ramenez pas encore dans ça. Non, on ne veut pas, on sort de là pour ne pas être dans les dogmes, s'il vous plaît. Laissez chacun faire son opinion. Même si ça me fait mal, là, je suis déçu, c'est pas grave. Au moins, c'est moi. Personne d'autre n'est venu interférer, influer sur comment dire, les constatations que je fais. Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'on doit, on doit aider la jeunesse, surtout de demain. C'est la jeunesse là qu'on doit aider. Il faut arrêter d'influer sur les opinions des gens. Dire que tel est comme ça, oh, tel est comme ci, tel est comme ça, sans les faits comme nous on est en train de faire. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est la dénonciation. Mais ce que Marat, moi, c'est le problème que j'ai avec lui, ce que Marat Forever fait, c'est orienter les opinions. C'est comme s'il faisait du aide-moi à détester. Je suis désolé. Moi, je dis les choses telles quelles. Oh, après Covid Regmiré, il a attaqué Covid Regmiré. Oh, Covid Regmiré, il a les diplômes où il a des trucs. C'est des conneries. Donc, c'est pour ça que je dis que tu aurais pu attendre que je finisse, s'il te plaît. Tu aurais pu attendre que je finisse et puis vous allez régler vos histoires après. Je vais monter même pas pour ça en fait. C'est que j'étais monté pour te parler de la disposition de ton panel. Tu vas sur, je ne sais pas si voilà, tu es sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Sur le téléphone. Voilà. Donc tu vas sur les trucs là, les invités, les deux têtes en bas là. Mmh. Voilà. Et puis jusqu'en haut, dans le coin à droite, il y a un écrou. Tu cliques dessus et tu vas choisir un dispositif autre, voilà, gris ou quelque chose comme ça. C'est mieux parce que là, on voit pas les commentaires. Un écrou, ok, je vois un peu. Voilà. C'est ça là? Ouais, mais encore plus. Grill. Grill de... Oui, c'est ça, hein, grill 6 ou 8. Je sais pas. Grill 6 ou 8. Oui, parce que là, tu as mis panneau fixe. Ok. Grill. Ici, j'ai la grille j'ai le panel fixe, j'ai la grille de fixe. Non, mais grill. Comme on est déjà 3, ça va te mettre bien le truc. View will see an available spot in always show layout. Je suis en train, vous savez TikTok là, je ne suis pas un expert là déjà dedans. Donc en fait, ça doit devenir comment Marvin? Tu mets grill, ça va monter, hein? Ça va nous mettre dans un petit carré, voilà, et permettre au chat de voir les commentaires. En fait, nous permettre de voir les commentaires. Ok, je vois un peu. Donc je vais essayer ici. Voilà. Maintenant, tu as mis quoi? Tu as mis grill? Oui, j'ai mis grid. Voilà, choisis 8. 6 ou 8, ou je sais plus moi comment. Plus toi, ça fait 9 sur le panel. Bon, pour le moment, même ça déjà, c'est bon. C'est juste pour que tu te mettes... Et tu te mets en grand. Mais s'il y a un modo ici, il peut le faire. Non, il n'y a que toi qui peux le faire. Les modos ne peuvent mettre que les invités en grand. Voilà. Ça y est, bon. Ah, c'est bon. Eh oui. Ah, merci. Voilà. je t'en prie. Alors, je laisse les autres parler. Mais oui, effectivement, tu as raison sur Som Keita. S'il nous écoute, il faut faire quelque chose. Il faut qu'on l'entende. Voilà, qu'on l'entende. Qu'il nous explique ce qui est un peu dans sa petite tête de fou furieux. Moi, j'ai l'habitude de rigoler, mais je suis en train de me rendre compte que voilà, je suis déçu quoi, par des personnes en qui je mets un tout petit peu ma confiance, quoi. C'est terrible. Otep, effectivement, la reine. Oui. On est dans une période de purge, hein. On est dans une période de purge là depuis au moins 2 mois là. Et mais moi, il y a un truc qui m'étonne quand même par rapport à Yaoudae, et je suis étonnée que beaucoup de Kémites le suivent, parce que moi, dès la première fois que je suis tombée sur une de ses vidéos, de ses TikTok, pour moi, il a toujours été un farfelu.
Il a toujours été un farfelu. Moi, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là? Il raconte que de la haine, que de la haine. Donc, je peux même pas comprendre comment un vrai Kémite peut le suivre. En fait, c'est la même chose un peu que le papa congolais, là. Je sais pas si tu connais un peu Maven. Le papa congolais, là, qui dit... Hubert. Voilà, non, Elroy. Non, c'est pas Elroy. Le vieux papa, là, il doit avoir 70 ans. Et il est toujours en train de dire, oui, pourquoi vous parlez toujours de l'Égypte, alors que tout est venu du royaume Congo. Voilà. J'ai parlé de, Hubert Kibangu. C'est l'un ou l'autre. Les deux sont pareils. C'est les mêmes. C'est les mêmes énergumènes. Je sais même pas comment vous pouvez même les suivre, quoi. Non, moi, je ne les suis pas. Des énergumènes, quoi. Attends, Macu, excuse-moi, je sais pas que je veux t'interrompre. Ce que je les suis pas, j'ai bien dit pour Yaoundé, c'est que, tu vois, le combat que nous menons, on est trop tendu. Il faut un peu un bouffon du roi. Donc, Yaoundé, quand je vais le regarder, il me fait rire. Tu sais bien qu'il nous a attaqué aussi. Il nous a attaqué Amazon. Mais voilà. Depuis, moi, je suis arrivée sur TikTok, c'était en fin 2020. Novembre 2023. Hein, ouais, novembre 2023. Depuis là, pour moi, ça a toujours été... bien avant ma Kémite. Bien avant, on a fait les shootings, on a fait des trucs. Bien avant. Oui, c'est vrai. Donc, c'était novembre 2022. Avril-mars. Voilà, c'est novembre 2022. On était en avril-mars. Moi, je suis... Parce que toi, tu étais déjà sur TikTok, Maven. Oui, déjà sur TikTok. Là, ouais. Moi, je suis arrivée fin 2022. Pour moi, il a jamais été Kémite, Yaoundé. Oui. Ouais, il fait comme d'autres. Il combattait plutôt même les Kémites. Mais oui, il combattait même plutôt, donc je comprends même pas comment on peut le suivre, quoi. Ce sont les reptiliens que l'Égypte antique. Voilà, à l'époque, il parlait de tout ça, des reptiliens, des Anunnaki, il faisait tout ça, c'est vrai. Mais ça me faisait rire. Voilà, moi, en fait, dès que je tombe dessus, je zappe directement, ça m'intéresse pas. Et sinon, je voulais aussi parler d'une autre chose par rapport à Wikipédia, à la traduction du kémitisme. Et je sais que Wikipédia, normalement, c'est accessible à tout le monde. Parce que je pense que au point où en est le mouvement kémite aujourd'hui, il y a une différence qui est très nette entre le kémitisme américain. Là, on peut vraiment mettre le isme, d'accord, le kémitisme américain, et le mouvement kémite francophone qui a été initié par nos anciens comme Gomez, Kalala Omotunde, etc. On peut même parler de Cheikh Anta Diop, même si lui, Cheikh Anta Diop n'a pas parlé en soi de mouvement kémite, on peut parler de ça. Parce que le mouvement kémite, le vrai mouvement kémite qui est idéologique, politique, qui prône le retour aux sources, c'est le mouvement francophone. Pour une fois, on peut dire que les francophones ont fait quelque chose de révolutionnaire à ce niveau-là, par rapport aux Américains, parce que en général, c'est toujours les Américains ou les Caribéens qui révolutionnent un peu le monde noir. Mais là, c'est vraiment, on va dire, c'est nous les francophones qui avons fait véritablement quelque chose en termes de... Voilà. En passant, Mahat Forever nous a fait jouer une vidéo sur sa page TikTok, je crois 1 ou 2 fois. Et il y a une partie où il a présenté une vidéo de Kovi Gomez qui présentait une vidéo du soi-disant Mohamed. Oui, attends, on va revenir sur ça. Voilà, non, je voulais seulement dire en passant, parce que tu as mentionné Kovi Gomez et Mahat Forever, lui, en fait, il expose beaucoup de choses dans la communauté. Et aussi, Kovi Gomez, beaucoup de gens dans la communauté, pour les lectures qu'il a fait, il a éveillé beaucoup de gens aussi dans la communauté. Mais au même moment, il y a des dossiers qui circulent ici à gauche, à droite. Et voilà, j'ai pas envie de creuser dans tout ça là maintenant. Moi, je veux rester focus sur Yaoundé. Voilà. Non, ce que je suis en train de dire par rapport au kémitisme. Parce que si je ne mentionne pas cela, les gens vont dire, oh, vous êtes sélectif, vous refusez de parler de ceci et de cela. Non, on va parler de tout. Non, on reste focus d'abord sur Yaoundé. Vraiment. Restons focus. Oui, je vais parler de... Et voilà. Et le reste, bon, ça va venir après. Voilà. Ça, c'est un autre dossier. Je parle simplement du mouvement en général, kémite dans le monde francophone. On ne peut pas occulter Kovi Gomez, d'accord? Et quand tu dis les gens, c'est Mahat Forever. C'est pas les gens, c'est Mahat Forever. Oui. Donc, je disais que par rapport à ce qui se passe sur Wikipédia, là, il serait temps justement au point où on est le mouvement kémite, parce que c'est devenu un mouvement important. On peut pas le renier. Tout le monde le connaît maintenant. Tous les religieux le connaissent. Tout le monde le connaît. Maintenant, le Wikipédia doit être mis à jour. On doit parler du mouvement kémite francophone. Il doit avoir sa page spéciale.
Et je sais que normalement, tout le monde peut avoir accès à Wikipédia pour mettre des informations qui sont vérifiées. Mais comment on le fait? Parce que le problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, les gens, il y a de plus en plus de personnes qui font des recherches sur le mouvement Kamit, ils vont tomber que sur cette page-là. Voilà. Alors que c'est totalement, comment dire, comment on dit, ce n'est plus la même chose. Là, ils vont tomber que sur la page du kémitisme américain, alors que ça n'a plus rien à voir. Donc, il faudrait une page qui est spécifique au mouvement Kamit francophone. Et ça, vraiment, je pense que les leaders, enfin, peut-être, je sais pas, quelqu'un qui est spécialiste dans l'informatique, etc., devrait prendre ça en charge, parce que ça devient important. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui va venir nous dire, ah non, en fait, le kémitisme, c'est... D'aller dans le code source et changer. Hein. C'est tout. Voilà, il faut faire une page spéciale, parce que je sais que sur la page Wikipédia du kémitisme américain, il y a une petite partie qui est consacrée au mouvement Kamit francophone, où ils appellent ça le panafricanisme Kamit. Ils appellent ça du panafricanisme Kamit, et ils parlent principalement d'Omotunde. D'accord? Mais sinon, ils consacrent quoi? 2-3 lignes à toute une page sur le kémitisme américain, et il faut mettre fin à ça. Il faut vraiment que maintenant, officiellement, le mouvement Kamit francophone soit reconnu officiellement et qu'il ait une page Wikipédia officielle. Vous voyez? Bon. Voilà ce que je voulais un petit peu dire. Hein. D'accord. D'accord, merci Kémit d'abord. Hein. Donc voilà pourquoi quand nous faisons des lives, hein, il faut préciser aux frères, aux sœurs, hein, que en fait, parce que je vois dans beaucoup de lives, hein, des frères et des sœurs qui sont dans le mouvement Kamit, ils et elles utilisent le terme kémétisme, kémétisme. Et voilà, hein, ceux qui sont nouveaux vont aller sur Google, ils vont rechercher c'est quoi kémétisme, ils vont tomber sur Tamara Siouda. Voilà pourquoi, voilà ce qui va créer la confusion. Et vous voyez, quand ils vont venir sur des panels, ils seront confus. Ils vont dire, mais vous avez une pharaon, une Nissoute qui s'appelle Tamara Siouda, hein, qui est la leader, hein, et qu'on sort et qui met la mat en premier, et ensuite il faut la reconnaître comme une pharaon. Voilà, la leader, l'incarnation, hein, du cas royal d'Horus. C'est dit, hein, dans la page là que elle. Exactement. Et voilà le problème royal. Maintenant. Voilà. Donc voilà pourquoi on doit faire. Il est temps de mettre à jour Il y a aussi celui de YouTube là. Ouais. Je suis désolé, hein, ma queen, tu le connais bien. Il y a celui de YouTube aussi. Mais j'aime bien utiliser souvent certaines de ces vidéos qui sont historiques. Mais dès qu'il veut parler de la spiritualité, ça tend vers la religion. Ça tend vers le kémitisme. Tu parles d'Imhotep, de temple kémite. Mais oui, celui-là aussi, il a pris un virement bizarre. Ou c'est parce que il n'avait pas de financement parce qu'il avait monté son temple kémite, je crois que c'était il y a 4 ans déjà, hein, 4 ans. Et il avait du mal à recevoir des financements, il a eu du mal donc à attirer des membres, etc. Parce que quand il était sur YouTube avant, il avait une chaîne, on va dire entre guillemets politique. C'est pas tant que le Kamit, voilà, causons d'Afrique, et il parlait du mouvement Kamit francophone. Il parlait pas de kémitisme, il parlait du mouvement Kamit francophone. On faisait des débats politiques, etc. Tout le monde allait pendant le Covid là, quand le mouvement Kamit a explosé, tout ça. Et après, il a dit bon ben moi je vais monter mon temple kémite, et c'est vrai que la majorité des Kamites lui sont tombés dessus pour non. Dans nos spiritualités, on n'a pas besoin de temple. En Égypte ancienne, il n'y avait pas de temple, etc. Il s'est fait critiquer. Moi, à l'époque, j'étais en Égypte ancienne. C'est ça aussi qu'il faut que... Attends un peu, excuse-moi 2 secondes. C'est ça aussi qu'il faut qu'on débunk. Parce que les gens nous disent qu'on est là, qu'il y en a qui sont pour l'Égypte antique, il y en a qui sont pour les traditions, il y en a... On est mélangés. Il faut faire comprendre aux gens, hein, vous qui... Moi, je suis la maman, hein, donc je vous donne un peu le conseil. Vous qui faites souvent les lives, moi aussi je fais les lives, hein, mais bon, il faut que nos voix soient un tout petit peu unanimes là-dessus. Pas uniformes, unanimes. Jessie, attends, Maven, je voulais juste parler par rapport à Jessie. Moi, je trouve que le mouvement Kamit, en termes de révolution, je trouve que le mouvement Kamit francophone a apporté, en termes de militantisme, a eu beaucoup plus de résultats que le kémitisme américain.
tout simplement. C'est pour ça que moi, je parle de révolution. Parce qu'il y a une révolution des consciences. Je trouve que le mouvement kamite francophone apporte plus en termes de conscientisation que le kamitisme américain. Le kamitisme américain, c'est une secte. C'est une secte qui sort des loges. Donc, ça n'a rien à voir. C'est distinctif. C'est distinctif. Donc, c'est pour ça que moi, je parle de révolution. Voilà, oui, continue la reine. Voilà, je disais donc il faut qu'on fasse attention. Même chez nous, il n'y avait pas de temple. Partout sur le continent, partout sur toute la surface de la Terre, avant que ces ignas-là n'arrivent, on n'avait que des points, comment on dit, on va dire des points de culte. Et le point de transmission, donc les points de culte, le point de prise de connexion, c'est ça, non, Potolomam, c'est toi qui as les termes techniques pour ça. Où on va prendre la connexion, hein, après avoir étudié un peu le cosmos et tout, prendre de l'énergie qui vient de Ra et de ses autres enfants dans l'univers, enfin les étoiles, vous comprenez ce que je veux dire. Non, la reine Maven, c'est pas pour te couper, c'est parce que je veux reprendre la parole de tout à l'heure. Je suis pas d'accord quand tu dis qu'il y avait pas de temple en Égypte. Il y avait des temples. Ça, il faut qu'on fasse un live. Non, la reine. Non, oui. Attends, tu vas comprendre. Bon, là, c'était là, des points. là, le live. Parce qu'en fait, c'est pas le sujet. On va revenir. Non, il faut pas. Ça va dans le sens de ce qu'on est en train de dire à Potolobam. Parce que tu es en train de dénoncer les loges. Donc, il faut qu'on remette un peu, tu vois, un peu les choses. On se sert de Yaoundé pour mettre un peu les choses en place. Écoute d'abord ce que j'ai en train de dire, ma queen. Tu vas comprendre. À la base, c'était ça. Des points de connexion. Des points où sont concentrées l'énergie, les vibrations. Tu comprends un peu? Donc, de ces points-là, petit à petit, je parle de bien longtemps. Donc, de ces points-là, petit à petit, on a monté des... avant, c'était des temples. Des dolmens qui pouvaient représenter des temples et tout le toutim, oui, si tu veux. Mais c'est des temples de transmission, pas les temples comme c'est interprété aujourd'hui. C'est ça que je suis en train de vouloir attirer. C'est sur ça que je veux attirer votre attention. Parce que les gens ils ont tronqué les mots. Voilà. D'accord, la reine, d'accord. On va pas, par respect pour Potolo, on va pas s'épancher là-dessus. Voilà. Moi, je voulais juste dire que qu'aux ondes d'Afrique, dont tout le monde lui était tombé dessus, il a fait son temple, sauf qu'il avait du mal à attirer du monde. Moi, j'ai été une fois à son temple. On était neuf. Et ça faisait un an que son temple existait. Il a même été, sa chaîne YouTube Temple Kamite a même été shadowban. Il y avait plus aucun spectateur. Il postait des vidéos. Il y avait 4 personnes qui regardaient, alors que quand il faisait Causon d'Afrique, il avait des 1000 vues, des 2000 vues. Ça n'avait plus rien à voir. Donc peut-être qu'à un moment donné, il en a eu marre que tous ses efforts n'ont rien donné. Et puis, il a peut-être été contacté par, l'ordre américain, et puis il a été infiltré. Et lui, il a fait un virage. Moi, je me dis, c'est forcément, à un moment donné, il a été contacté et il a été compromis. Voilà, je trouve quand même que c'est un problème. C'est quand même un problème. Les problèmes d'ego. Ça se voit dans cette prise de parole. Dans cette prise de parole et réaction, ça se voit qu'il est commandé, il est commandité. Il y a un groupe de personnes ou quelqu'un qui lui donne un agenda, une feuille de route. Donc, ça se voit. Mais ces prises de parole n'ont plus rien à voir avec les prises de parole qu'il avait sur Causon d'Afrique. Il est complètement... Si on mène les combats, c'est ça aussi un autre problème sur lequel j'attire votre attention. Faites votre analyse. Si on mène ce combat-là en attendant d'avoir des vues, des gens... C'est comme ça, c'est ce que je disais toujours. Attends un peu. C'est ce que je disais toujours. Faites attention à ce que vous faites depuis que je suis arrivé sur TikTok. J'ai vu ce qui se passait sur Facebook. J'ai dit, il faut pas ça sur TikTok puisqu'on a commencé à retourner un peu TikTok. D'accord? De son but premier. Arrêtons de nous mettre en scène sur ce réseau social, sur les plateformes de ces gens-là. C'est leur plateforme. Ils vont amplifier. Il suffit qu'ils voient qu'ils peuvent jouer avec votre ego. Ils vont amplifier votre ego et ils vont vous retourner. Vous n'allez même pas voir venir. Quand vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà retourné, faites attention. Ne faites pas des lives ne faites pas des lives ou des contenus en attendant des vues.
Le peu qu'il voit, 1, 2, 3, c'est suffisant. C'est déjà bien. Parce que lui aussi va aller partout. Il n'y a pas mieux que les vues, que les... comment on appelle ça encore là? La boule de neige, voilà. La bouche, voilà, bouche à oreille. Il n'y a pas mieux que ça. Oh, j'ai vu une histoire ici, là. Maman, tu savais ça? Tu savais ça? Sur tel compte. Bam! C'est comme ça, petit à petit. Ne faites pas vos contenus en espérant avoir des vues. Faites vos contenus en espérant atteindre le but, c'est-à-dire qu'un jeune aliéné puisse activer, que ça puisse l'aider à activer son réveil, s'il vous plaît, les frères. On continue, je m'arrête là. Bonjour, allez. J'espère que tu vas bien. Otep, allez. Bien, bonjour à tous et à toutes. Mbote, Mbolo, Alafia. Comment tu vas, mon frère Bouto? Ah, Mbote, Alafia. Bienvenue, mon frère. Ah, on est en train de déballer le dossier Yaoudaï là. Où la vidéo, le frère m'a envoyé Heli, il est aussi sur le dossier, il m'a envoyé la vidéo. Jesse Mafo m'a aussi envoyé la vidéo et j'ai pas hésité. Je les ai dit rapidement, les gars, on va déballer cela en live parce que ce n'est pas à attendre, c'est pas à attendre ou bien poser des questions à quelqu'un. Ce qui a été dit, des propos qui ont été tenus, en fait, Yaoudaï, il s'est vendu lui-même de sa propre bouche. Et dès qu'il a su qu'il a dit une bêtise, il a essayé il s'est muté, il s'est dit voilà, il se mute rapidement, pour se retrouver, pour essayer de se ramener en lui-même et dire damn, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que je peux rentrer en arrière et effacer ce que... Non, les gens ont fait des captures d'écran, Yaoudaï. Des gens ont fait des captures d'écran. Et j'attends le frère Som Keïta, du Burkina, chaque fois que je vois des demandes, je me dis, mais où est Som Keïta? Je veux Som Keïta parce que les autorités burkinabées doivent saisir le dossier. Et Yaoudaï, actuellement, il séjourne au Burkina Faso. Ça fait environ 2 ans et demi ou 3 ans qu'il est là. Et en fait, avec les propos qu'il a tenus, je m'inquiète, nous nous inquiétons de la vie, la vie des enfants mineurs, des enfants qui ne sont pas à l'âge pubère. Et il a dit qu'il va les mougou. Il a dit mineur ou pas, il va le faire. Donc, et dès qu'il se rend compte, il se mute. Vous voyez? Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, on va jouer cette vidéo jusqu'à ce qu'on sera fatigué. On va la jouer. Ce genre de mec, il vous demande un coaching. Écoutez, Bien évidemment que... 1 minute et demie. Écoutez. Et tous ceux qui ont des diplômes, qui se sont certifiés à partir en Inde, au Tibet, en Afrique, etc., qui ont fait des formations à devenir fous, etc. Pourquoi? Pour des petits comme ça. Donc c'est bien de ça qu'on parle. C'est bien de ça qu'on parle. Alors, comprenez pourquoi je baisse vos mères. Je baisse aussi. Mineurs ou pas. Mineurs ou pas. Voilà. Vous voyez, il s'est muté. Il s'est muté. Voilà. Il s'est rendu compte que, ouh là 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 là. Il se rend compte que, ouh, il a déconné. Il se rend compte qu'il a déconné. Il se mute rapidement. Parce que la bouche a la diarrhée. Sa bouche, il a une diarrhée verbale et il a tout déversé. Il a tout déversé. Alors, ce Yaoudaï, lui-même, il a dit de sa propre bouche, il faisait partie des chevaliers de l'ordre de la Mahat. Chevalier de l'ordre de la Mahat. Alors, tout frère dans la communauté qui va voir ordre de la Mahat va se dire, ah, la Mahat c'est une bonne chose, il faut suivre la Mahat, il faut vivre par la Mahat. Mais en fait, les gars utilisent ce type de nom pour attirer des gens. Parce que quand on se rend compte que l'ordre de la Mahat est aussi utilisé dans la grande loge, le grand rite de Mahat. Donc, les chevaliers de la Mahat, l'ordre de la Mahat, ce sont des branches des sectes franc-maçonnerie, Rose-Croix, et tout ce qui vient avec. Ce sont des branches de ces... Parce que le mec ici, là, Francis Kadaba, de maman française, locaux, et de papa, congolais. Alors, le mec, il est passé par quoi? Il est passé par le catholicisme. Il est passé, il est devenu protestant. Ensuite, il est devenu musulman. Il a fait l'hindouisme, il est devenu hindouiste, bouddhiste, mais ça ne s'arrête pas là. Il s'est initié
Beauté, dans la Allah, tradition Fia. mystique occidentale, orientale et kamite. Kamite est là. Vous voyez? Donc les frères kamites là, faites attention. Faites attention à ceux qui viennent dans nos mouvements. Il y en a qui sont des francs-maçons, des résicruciens, qui sont des initiés dans les mystiques occidentales et orientales, qui vont forcer des mots et des concepts dans le mouvement. Par exemple, un concept que je trouve vraiment aberrant, c'est le mot religion. Parce que ils veulent, il y a des gens à qui on a mis dans la tête que en Égypte antique, il y avait des religions. Non, 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 non. Et aussi que en Afrique subsaharienne, ils veulent confondre la spiritualité africaine comme étant de la religion. Le diopiste, généralement, lui, il insiste sur le mot religion en Égypte antique. Alors, quand on parle des religions, il faut définir l'étymologie du mot religion. Et ensuite, trouvez-nous le Medoun Etcher. Trouvez-nous un Medoun Etcher qui renvoie à une définition qui correspond à la définition en français du mot religion. Je ne pense pas que vous en trouverez. Exactement. Il n'y en a pas. Donc, eux, ils ne considéraient pas cela comme la religion au sens du mot religion que nous connaissons aujourd'hui. Et même quand nous voyons des choses qui ressemblent à un culte religieux, il faudrait encore qu'on s'approche de cela pour savoir ce que c'est, qu'est-ce que c'était. Et n'oublions pas que les Grecs, les Romains, les Assyriens, les Perses, les Arabes ont envahi l'Égypte antique. En plusieurs reprises, l'Égypte antique a été envahie. Donc, ce ne serait pas aussi étonnant de voir que vous allez voir des concepts et des rituels et des cultes qui sont exogènes à l'Égypte antique. Parce que ce sont des envahisseurs qui l'ont introduite. Donc voilà pourquoi quand on parle de l'Égypte antique, on ne peut pas tout simplement dire que l'Égypte antique, tout ce qui s'est passé en Égypte antique, tout ce que nous connaissons de l'Égypte antique vient de nos ancêtres. Je pense que c'est une erreur. Parce que là, on essaye d'oublier le fait que les Babyloniens, les Assyriens, les Perses et les Grecs ont infiltré l'Égypte antique et ont introduit des choses et ils ont retiré, il y a des choses qui ont été supprimées, qui ont été stoppées d'être pratiquées. Il y a des nouvelles choses qui ont été introduites qui ne viennent pas de nous. Et j'ai montré plusieurs exemples quand il s'agit de l'Ogdoad. J'ai présenté l'évolution de l'Ogdoad et comment elle a changé jusqu'à l'époque de Ptolémée, ptolémaïque. Et j'ai présenté cela. Il y a plusieurs choses qui ont changé. Donc, on ne peut pas tout simplement dire en général que l'Égypte, tout ce qui s'est passé en Égypte antique, les cultes et tout cela, c'est nous, ça vient de nos ancêtres. C'est une grosse erreur. Il faut spécifier la chronologie. Qui sont ceux qui étaient sur le terrain à l'époque à laquelle vous identifiez qu'il y avait une religion? Qui sont ceux qui étaient sur le terrain? Quelle est la dynastie? Quelle est la chronologie? Il faut être précis. Donc, quand quelqu'un vous parle de l'Égypte antique, il faut que cette personne soit précise dans le concept qui a été énuméré. Il faut demander les dates, il faut demander les époques, qui sont ceux qui étaient là. Parce que là, j'ai comme l'impression que quand on parle de l'Égypte antique, on dédouane les Grecs, les Romains, les Babyloniens et tout ça. On veut tout prendre sous la main. Mais pourtant, quand on fait une étude comparative avec les traditions ancestrales africaines, on se rend compte que il y a des éléments exogènes à l'Égypte antique qui ont été introduits, qui n'existent pas dans les traditions ancestrales africaines. Et voilà comment on filtre le mauvais du bon. Voilà comment on procède par filtrage. Vous voyez un peu. Donc j'ai coupé Heli tout à l'heure. Je sais pas. Ah, excuse-moi. Si, Heli, c'est à toi si tu veux donner l'opportunité à la sœur. Je voulais juste... merci qu'il y a- beaucoup. Je voulais juste rajouter une petite information que Potolo a déjà donnée. Effectivement, quand on parle de l'Égypte antique, que telle ou telle pratique se faisait en Égypte antique, il faut toujours mettre en contexte, il faut toujours donner, préciser les dates, surtout quand vous êtes dans un débat avec les religieux ou d'autres personnes qui sont hors du mouvement kamite. Il faut toujours leur demander c'est quelle Égypte antique, parce qu'il y a plusieurs Égyptes antiques. Il y a l'Égypte antique avant les Ptolémées, mais il n'y a pas que les Ptolémées. Avant les Ptolémées, il y avait aussi les Perses, tout ça. Donc, mais sauf que les Ptolémées, c'était vraiment officiel et il y a vraiment une lignée de pharaons, etc.
eux, ils ont vraiment remodelé une partie, en fait, des rituels égyptiens. Moi, je prends souvent un exemple, c'est par exemple l'entrée au temple des femmes pendant qu'elles ont leur menstru. Ça n'existait pas. Ça a été instauré par les Ptolémées. C'est-à-dire que comme, en fait, dans leurs mœurs, dans leurs mœurs en Grèce antique, là-bas, ils ont toujours diabolisé en fait la femme, le corps de la femme, les menstrues de la femme. Pour eux, c'était quelque chose de diabolique, d'impur. Donc, à partir de ce moment, quand ils ont pris en fait le pouvoir en Égypte antique, les menstrues, une femme qui était en menstrue n'avait pas le droit d'avoir accès au temple ou au centre d'énergie, comme ma maman Ven le dit. D'accord. Alors qu'avant, quand on regarde bien les papyrus médicaux ou les papyrus spirituels de l'Égypte avant les Ptolémées, il n'y avait pas en fait de tabou autour des menstrues de la femme, il n'y avait pas de tabou autour du corps de la femme pour qu'elle puisse avoir accès aux choses sacrées et aux choses du temple. Ça, c'est venu avec les Ptolémées. Donc, faites bien attention. Quand on parle des pratiques de l'Égypte antique, il faut bien faire la distinction entre avant l'arrivée des Perses et les Ptolémées et après. Parce qu'il y a des choses qui ont changé. Et j'ai aussi entendu une chose. N'oubliez pas les Ixos, bien avant. Voilà. Oui, mais les Ixos n'ont pas eu les Ixos étaient là, mais ils n'ont pas pu modeler totalement, ils n'ont pas pu modeler la spiritualité, l'impact sur la spiritualité. Ils n'ont pas eu le temps. Voilà. L'impact sur la spiritualité n'était pas la même qu'avec les Ptolémées, etc., tu vois. Et puis, il y en a même qui disent que, au niveau de la réincarnation, mais ça, je ferai des